Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Apprendre SwiftUI. Le composant qu'on va utiliser est le composant de chargement qu'on va retrouver dans beaucoup d'applications iOS qui nous permet d'indiquer à l'utilisateur qu'un chargement est en cours et on va voir comment l'intégrer avec SwiftUI. Donc avec SwiftUI, c'est assez simple de l'intégrer, mais ça demande de rajouter une petite couche en plus. On va la voir maintenant grâce au protocole UIView Representable. Alors, comment on fait pour intégrer un composant UIKit en SwiftUI? Comme tu le sais, SwiftUI est le nouveau framework pour composer les interfaces, mais SwiftUI étant encore jeune ne dispose pas encore de toutes les fonctionnalités. L'idée, c'est de pouvoir, si on veut intégrer des composants qui existent déjà sur UIKit dans SwiftUI, on va les intégrer grâce à ce protocole appelé UIView Representable. Pour l'intégrer, on va créer un nouveau fichier ici et moi je vais l'appeler LoaderView. LoaderView, donc ça va être la vue SwiftUI qu'on va intégrer et brancher avec UIKit. Je vais commencer par importer le framework UIKit ici. Ensuite, je vais créer donc la structure qui sera le nom de ma vue. Donc ici, j'ai dit qu'elle allait s'appeler LoaderView. Et cette vue va devoir intégrer le protocole qui s'appelle UIView Representable. Alors, je vais t'expliquer un peu comment ça marche. UIView Represent... et oui, SwiftUI aussi, il faut que j'importe, sinon ça ne marchera pas. Import SwiftUI. Donc c'est important d'intégrer les deux, parce que ce protocole-là, c'est un protocole qui est propre à SwiftUI. Et maintenant, si je fais ça, voilà. OK. Donc ça va être la deuxième étape. Donc de bien importer les deux frameworks UIKit et SwiftUI. Et ensuite, de pouvoir associer le protocole à notre vue. Donc ici, il va nous dire que notre vue ne se conforme pas. C'est normal, on va le faire maintenant. Donc la première des choses à faire, on va devoir lui préciser le type de composant qu'on veut utiliser. Donc dans notre cas, il s'appelle UI Activity Indicator View. Donc ça, c'est le composant qu'on va utiliser. Donc là, je relance et il va me dire, c'est pas encore fini, il faut encore que tu rajoutes les fonctions qui vont permettre de se conformer à ce protocole. Alors, il y a deux fonctions qui sont obligatoires. Il y en a une, la première qui s'appelle Make UI View et la deuxième qui s'appelle Update UI View. Alors, comme le nom l'indique, celle-ci va nous permettre de créer, d'instancier notre Activity Indicator View. Donc, on va le faire ici. Donc, je vais l'appeler Activity View. Hop là, et je vais l'instancier qui est ici. J'ouvre le programmateur et je vais le prendre par défaut. Il y a un programmateur style, donc qui prend en paramètre soit le gros, soit le petit. Là, je vais mettre le gros pour l'exemple. Et je vais, comme attendu par la fonction, retourner cet indicateur. Ici, Activity View. Et jusque-là, c'est bon. On peut constater que l'Update UI View n'a pas de retour. Donc, je peux enlever ce qu'il y a dedans. Et là, pour le moment, ça va fonctionner. Donc, je recompile. Donc, normalement, le code compile. Donc, il n'y a pas d'erreur. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est on vient de créer notre activity dans la méthode MakeUIView. Elle va être appelée automatiquement quand SwiftUI en aura besoin. Et l'update sera appelé à chaque fois qu'on aura besoin de faire une mise à jour. On va le voir après avec l'état de chargement. Maintenant que ma vue est créée, la seule chose qui va me rester à faire, ça va être d'appeler mon LoaderView dans la Content View. La Content View, c'est ma vue principale. Je vais ici faire un LoaderView. Il n'a pas de paramètres. Et voilà. Et c'est aussi simple que ça d'utiliser un composant en SwiftUI et l'interface avec UIKit. La partie, voilà, là, peut-être un peu touchy, c'est peut-être voilà, de configurer ça. Mais grâce à ce protocole, on va pouvoir intégrer la vue qu'on veut. Donc ça marchera. Je ferai aussi des exemples, comme on intègre aussi la carte, la map, etc. Tous les composants qui existent, on pourra les faire aussi facilement. Alors, pour la partie juste customisation, ici, je vais définir donc, un Activity View, parce qu'il y a des paramètres qui existent. Il y en a un qui s'appelle, donc là, si j'affiche, qui s'appelle Hides When Stopped.
Par défaut, il est à true. Moi, je vais le mettre à false ici. Parce que, en fait, quand on initialise donc notre ActivityView, par défaut, il est masqué. Tant qu'on n'a pas lancé l'animation de chargement, il est masqué. Donc, pour le tutoriel, on va juste désactiver du moins cette propriété. Et l'autre, il y en a une qui s'appelle color, qui va prendre une UI color. Si je fais point, je vais le mettre en rouge, par exemple. Voilà. Donc ici, maintenant que j'ai défini ça, je vais lancer dans le simulateur. Et là, j'ai mon loader qui apparaît. Alors là, il n'est pas animé, hein. Je ne l'ai pas animé volontairement parce qu'on va le faire grâce à notre méthode. On va le faire dans l'update UIView. Ok, il apparaît, donc ça c'est cool, c'est déjà une bonne nouvelle. Si je veux, pour l'exemple ici, activer l'animation, j'ai juste à appeler la méthode qui s'appelle start animating. Je relance. Donc il va le faire à la création et par défaut, mon loader va s'animer. Donc là, on voit qu'il tourne par défaut. Moi, l'idée maintenant, pour l'exercice, on va essayer de faire un truc un peu plus fun. On va rajouter un bouton qui va lancer le chargement et qui va arrêter le chargement. Maintenant qu'on a fait ça, en fait, ce que je vais faire, je vais définir ici une propriété. Donc, ce qui est bien aussi avec SwiftUI, c'est grâce à notre property wrapper qui s'appelle state, on va pouvoir faire une référence sur une variable qui va s'appeler animate, qui sera un booléen. Et ce que j'ai envie de faire, c'est qu'à chaque fois que ma vue va se mettre à jour, je vais vérifier du coup, donc, est-ce que le animate est activé et je vais pouvoir récupérer mon UI Activity Indicator View ici en propriété de ma fonction et je vais dire ben voilà, si le animé est activé, tu lances l'animation, sinon tu stoppes l'animation. Voilà, donc là j'ai fait ça. Bon, là je vais avoir maintenant un message d'erreur. Pourquoi? Parce que il faut que je lui passe un paramètre. Grâce du coup à notre property ici, il va nous demander de lui donner une propriété qui s'appelle animate et qui est un binding bool. Donc il va falloir lui passer donc sa valeur qu'on appelle de vérité. Donc il va falloir lui associer un booléen grâce au property wrapper qui s'appelle @state. Donc il y a des vidéos où j'en parle, mais je pourrais remettre le lien. Et ici, je vais faire le lien. Donc ça me permet de faire le lien avec cette variable qui s'appelle animated. Et comme c'est un booléen, par défaut, je vais la mettre à false. Voilà. Et ici, pour faire la référence, je vais faire un... Oups là, je vais faire un... Oui, forcément, si il écrit pas au bon endroit, voilà. Il faut bien faire la syntaxe de la animated. Voilà. Donc là, je relance. Donc le temps que ça charge, si je relance. Donc là, il ne sera pas animé par défaut parce que je l'ai mis à false. Mais ce qui va être intéressant, ça va être de changer justement cet état. Donc là, je vais mettre mon loader view. Je vais le mettre dans une VStack. Et en dessous, à l'intérieur de ma VStack, je vais mettre un bouton. Et son rôle, ça sera de changer justement la valeur du animate à chaque fois que je clique dessus. Donc je vais prendre ça. Ici, je vais faire un self.animate.toggle. Donc ça, c'est ce qui va permettre de changer la valeur de l'animation. Et ici, je peux tout supprimer à l'intérieur. Voilà. Et ici, faire un texte sur mon bouton qui, si le animate est égal à true, j'affiche stop. Sinon, j'affiche start. Voilà. Donc ça va permettre à mon écran de se remettre à jour et d'afficher le bouton en dessous de mon loader. Donc, je relance le simulateur.
Je lance le simulateur et là, si je clique sur Start, là, je démarre l'animation sur mon loader et stop, et ça s'arrête. Et tout ça, grâce en fait à la mécanique qu'on a pu mettre en place dans notre classe LoaderView. Alors, bien entendu, on pourrait rajouter d'autres paramètres comme la couleur, comme si on veut que le chargement démarre quand c'est arrêté ou pas, etc. Voilà. Donc là, on a vu déjà comment intégrer un composant UIKit. Le nôtre s'appelle le UIActivity Indicator View et c'est le composant qu'on va retrouver dans beaucoup d'applications. Je ferai d'autres tutos pour montrer d'autres exemples de composants. Comme ça, on va pouvoir voir bien sûr comment intégrer et on va pouvoir rentrer après un peu plus en profondeur avec la classe Coordinator qui va nous permettre cette fois-ci après d'interagir avec la carte. On est sur un composant simple, donc ça va, mais ensuite on va pouvoir monter progressivement aussi en puissance sur la customisation. Donc voilà, grâce à nos propriétés qu'on a définies ici, on va pouvoir faire le lien et les utiliser par n'importe quelle vue, aussi simplement que cette ligne-là. Donc notre LoaderView ira toujours avec sa variable, en tout cas les paramètres qu'elle aura besoin pour s'initialiser, et ensuite on va pouvoir faire des trucs cool et pouvoir les assembler. Voilà, bah écoute, c'est tout pour cette vidéo. Si ça t'a plu, bah, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et n'hésite pas à mettre un commentaire pour qu'on puisse après discuter de la suite. Surtout si tu as des questions sur ce protocole, n'hésite pas, avec des exemples, ça sera toujours plus parlant, mais n'hésite pas à poser ta question et puis je serai ravi de pouvoir te répondre. Merci à toi, ciao!